Bonsoir tout le monde, bienvenue à la demi-finale du concours du meilleur apprenti alternant de l'école, donc pour ma formation. C'est la cinquième édition, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être la cinquième, tout à fait. C'est la cinquième édition. Donc on va vous réexpliquer un petit peu comment ça se passe. Donc on a des candidats de toute la France, donc vous savez que l'école regroupe 350 apprenants sur 20 villes, et donc on a plein de jeunes d'alternants et alternantes qui ont participé à ce concours. Ils devaient réaliser une vidéo donc sur une dégustation, un accord vin, etc. et convaincre un jury. Et donc là, nous allons retrouver six demi-finalistes. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont participé et qui ne sont pas là ce soir. Ils ont quand même voilà, mis de l'énergie dans tout ça. Et donc on est très heureux de penser à eux aussi et de leur dire de ne pas se décourager. Donc ça va se passer pendant 1h30, toute une succession d'épreuves. Je vais rentrer un peu dans le détail dans un instant, mais je vais peut-être demander à chaque membre du jury, donc on a trois jurys, quatre jurys, pardon, quatre jurys ce soir, je vais leur demander de se présenter. Donc juste pour rappel, après la fin des épreuves, il y aura un temps de vote et de délibération de 15 minutes pour le jury et le public, sachant que la qualification des jurys, enfin des finalistes se base sur 70% sur les notes du jury et 30% sur les votes du public. Voilà. Donc il y a un petit côté The Voice, hein, voilà. Donc c'est un mix entre donc, nos quatre coachs, Séverine alias Jennifer, Méline alias Zazie, Florent Toche alias avec qui je vais te nommer, je sais pas. Et Julian, il est où Julian? Il est parti et Julian. Ouais, voilà. Julian, tu choisiras le chanteur que tu veux incarner. Un petit côté Kenji Girac quand même. Voilà. Ça, c'est Alors, dur quand même, hein. je vais laisser peut-être chacun des quatre jurys se présenter en 30 secondes. Voilà, je vous laisse vous présenter. Honneur aux dames, peut-être Séverine ou Méline. Allez, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Séverine Renvoisé. Donc après 17 ans de restauration et d'événementiel, j'ai voulu allier ma passion dans le vin avec mon métier. Et donc du coup, j'ai créé l'entreprise Vin par-ci, vin par-là. Donc c'est sommelière à domicile. Et voilà, Diplômé de l'école il y a 2 ans. diplômée de l'école il y a 2 ans. Voilà. Méline, Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Méline. J'étais l'an dernier à la place de ces demi-finalistes tu as été et seconde aussi, l'année dernière, hein. Tu as fini deuxième et l'année aussi dernière. exactement et aussi donc récemment diplômée du diplôme sommelier caviste de Franck Thomas. Et avant tout ça, beaucoup de voyages et d'expériences dans le milieu du vin à l'étranger comme en France, dans différents domaines. Et là, en ce moment, je suis à mon compte et je fais des activités no touristiques, visite de vignobles en Provence. Juliane? Alors, je tiens à dire que c'est plus Big Flo et Oli quand même que Kenji Girac, hein. Ça, c'est dur pour un Toulousain. Alors, bonsoir à tous. Julien Palarvello, je suis gérant de la cave à vin Des Bouchons à Toulouse. Cave qui a été créée en 2014. Je suis aussi maître caviste et j'ai fini quart de finaliste des meilleurs cavistes de France l'an dernier. Et Voilà. tu es partenaire de l'école, puisque on te compte parmi nos partenaires, tu accueilles les apprenantes chez nous depuis quelques temps déjà. Ouais, exactement. Eh ben, merci de ta fidélité, merci d'être avec nous ce soir. Voilà, donc Juliane n'est pas au courant, mais il vient de me faire passer un petit message. Pour ceux qui habitent dans la région toulousaine, il y a 50% de remise demain sur tous les vins dans la cave de Juliane. Et nous sommes fermés de même. Voilà, allez tout de suite. Bon, allez, merci Juliane. Florent, Bonsoir à tous. Je suis Florent, géologue et facilitateur à Antibes. D'ailleurs, j'étais dans les vignobles aujourd'hui même avec le groupe.
d'où mon arrivée peut-être un petit peu tardive. Donc géologue et dans le vin, où j'ai plusieurs casquettes, à savoir surtout la spécialité géosensorielle et connexion entre la matière terrestre et le goût du vin. Voilà, donc c'est un suceur de cailloux. C'est ça. Montre-nous tes Et dents. pour le nom, pas de chanteur, mais peut-être Magnum, puisque j'ai la chemise. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous montrer tes dents? Ah, ouais, ça va, donc la dégustation de cailloux, finalement, ce n'est pas si Voilà. utile que ça. Ça se voit pas à la caméra, elles sont rayées. Donc, je vous rappelle que quand vous avez une petite pancarte rire, moi je fais une blague qui se met en rare, c'est quand même, surtout pour les candidats, important de rire. Donc, on a 200 personnes inscrites ce soir pour la demi-finale du concours, donc on est très heureux. Voilà, il y a à peu près une 110 personnes qui sont présentes. Et on va demander à nos six demi-finalistes de se présenter. Eh ben, honneur aux dames. Oui, il y a d'ailleurs honneur aux dames. Il n'y a que des dames quasiment, à part notre ami breton. Donc on a quand même cette chance d'avoir, comme l'année dernière, une demoiselle qui va gagner le concours. Ivan, on te souhaite de performer aussi, hein. Voilà. Allez, Jeanne, on te laisse. Tu as 30 secondes pour te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Jeanne, j'ai 27 ans, je suis issue de la restauration, donc que j'ai exercé pendant quelques années. Puis je me suis passionnée pour la sommellerie et donc j'ai commencé mon alternance à la Vinothèque de Troyes, donc chez Pascal Maillard qui est maître caviste. Et du coup, si je participe à ce concours, voilà, c'est pour un peu me challenger, puis parce que je pense que c'est chouette aussi de se fixer des objectifs, ça permet d'avancer et puis d'évoluer. Donc voilà, bonne chance à tous les candidats. Quel que soit le résultat, c'est important, c'est d'y participer. Merci. Eh ben, Chloé. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Chloé, je suis au centre de formation de Nantes, mais je suis originaire de Provence. C'est l'amour qui m'a emmenée dans l'Ouest. Je suis alternante pardon, au restaurant Maison des Amis, une étoile au guide Michelin en Vendée. Et je suis vraiment épanouie dans ce restaurant et dans l'école parce que je retrouve vraiment une ambiance familiale. Ma passion pour le vin, elle est arrivée naturellement avec ma passion pour le service. Et aujourd'hui, je me challenge et je suis très contente. Bonne chance à tous. Super. Pauline. Oui, et ben bonjour à tous, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis issue d'une école de commerce et après avoir travaillé pour LVMH au sein de Prestige Maison de Champagne, j'ai voulu me spécialiser dans le vin et spiritueux. Donc je suis issue de la formation de Lyon 2025, donc j'ai commencé les cours en février, donc je suis très honorée d'être déjà devant vous en tant que demi-finaliste. Je suis en alternance dans un restaurant cave à vin qui vient d'ouvrir à Dardy dans l'ouest lyonnais. Je remercie parce que je sais qu'il y a certains clients qui sont connectés pour me soutenir, donc je les remercie pour ça et je souhaite bonne chance à tout le monde. Super. Antou. Ah oui, bonjour à tous, moi c'est Antou, je fais partie de la super promotion de Colmar. Je fais mon alternance chez le caviste Hyper Boisson situé à Mulhouse et j'aimerais plus tard évoluer dans le milieu de l'onotourisme. Je participe à ce concours tout simplement pour oser me dépasser et rendre fiers mes camarades et mes formateurs qui m'ont inspiré tout au long de l'année. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci, Anne. Anne-Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Anne-Elisabeth Voigt, j'ai 30 ans, je suis franco-allemande, donc c'est l'année dernière que je suis venue de la Bavière à Bordeaux pour faire la formation au sein de l'école Franck Thomas. En ce moment, je travaille dans un restaurant au centre de Bordeaux avec une cuisine péruvienne japonaise, donc des accords très intéressants dans ce restaurant. Et je participe aujourd'hui à ce concours simplement pour vraiment dépasser mes limites et pour aller plus loin dans ce chemin que j'ai choisi avec le cœur. Merci et bonne chance à tous. Merci. Et Monsieur Evan, s'il te plaît. Bonjour à tous, moi c'est Evan, donc j'ai tout juste 20 ans aujourd'hui et puis je Bon suis donc anniversaire, hein. Bon anniversaire aujourd'hui. merci encore. Je suis donc au CFA Les 3B Vitré, donc en Bretagne, où j'effectue mon alternance à la Cave des Saveurs. Si je fais ce concours aujourd'hui, c'est pour remercier
toutes les personnes qui m'ont ouvert à ce milieu-là et ceux qui m'ont soutenu. Mais c'est aussi une manière pour moi voilà, de savoir où j'en suis aussi et de repousser mes limites pour toujours se challenger un peu plus. Et je souhaite bon courage à mes adversaires. Super, merci. Merci de votre brièveté, de votre sens de la concision et de la précision. Avant de passer la main à Justine, je vous rappelle peut-être les épreuves. Donc, il y aura 2 minutes. Vous allez avoir un questionnaire à réaliser en 2 minutes. Donc, Justine va vous expliquer comment on fait. Le public pourra participer également. Donc, je vous rassure, le public, si vous avez un score meilleur que les candidats, vous ne passez pas en finale. Ensuite, on aura une dégustation. Donc, quand on aura fini le questionnaire, il y a un ordre de passage qui a été tiré, donc je vous révélerai ensuite. Et on donnera au candidat, donc il ouvrira devant nous cette bouteille de vinote anonymée, donc de vin qu'il a reçu, et il présentera une dégustation comme on l'enseigne au sein de l'école avec une petite compilation en 3 minutes intuitive, géosensorielle et analytique. Voilà. Et voilà, on passera tous les candidats comme ça. Ils auront 3 minutes avec chacun 3 minutes de préparation. Et on terminera par une épreuve qui est classique aujourd'hui dans les concours de sommelier caviste, c'est le diaporama. Donc voilà, où on va projeter des paysages viticoles, des personnalités célèbres du vin. Voilà, donc il y aura une trentaine de diaporamas, dont 28 sont consacrés à mon œuvre et à ma vie. Voilà, donc non, je plaisante. Et ensuite, on révélera l'ensemble des vins dégustés et vous aurez un temps pour voter. Et ben, je passe maintenant la main à Justine qui va vous expliquer comment on vote, enfin comment on, pas on vote, comment on répond aux questions. Voilà. Effectivement. Alors, bonsoir à tous. Pour ravie de vous retrouver pour cette 5e année. Donc, comme je le disais, Franck, nous allons tout de suite, tout à l'heure, là, dans quelques minutes, lancer le quiz pour les participants. Ne t'inquiète pas, Anne-Tout, il me semblait que tu avais des difficultés de connexion. On va en reparler ensemble pour être sûr. C'est bon, je viens de réussir à me connecter. Génial. Bon, on est bon sur les 6 finalistes, c'est le plus important. Et ensuite, vous aussi, vous pouvez participer. Alors pour cela, c'est simple, il suffit de vous connecter sur un site internet qui s'appelle booklap.com. Donc je vais vous envoyer maintenant le lien. Voilà, juste ici dans le chat. Et ensuite, une fois que vous arrivez sur la page, il faut noter le code TOPSOM. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Donc quand vous êtes connecté ici, c'est très simple. Il suffit d'écrire TOPSOM. Vous mettez Go. Et ensuite, soit vous êtes connecté ou vous continuez en mettant un pseudo. Et ensuite, c'est parti. Vous allez voir que pour l'instant, il y a écrit que les questions ne sont pas lancées, c'est normal. J'ouvrirai l'accès au quiz au moment venu. Sachant que le quiz sera donc ouvert pour les candidats seulement pendant 2 minutes top chrono. Franck, tu seras le maître du temps comme d'habitude? Absolument. On peut Tout. compter sur toi, parfait. Euh, voilà. Alors, est-ce que certaines personnes ont des difficultés voilà, de connexion dans le chat? Vous pouvez me faire des petits signes et me dire si c'est OK. Euh, voilà, c'est très simple et vous pourrez aussi vous amuser à répondre aux questions. Tu me dis quand on y va. OK. J'arrête mon partage d'écran. Je le remettrai tout à l'heure, comme ça, pendant les 2 minutes, on pourra regarder quelques questions. Alors, je vais d'abord ouvrir l'accès aux participants, puis ensuite au public. Est-ce que les participants, vous êtes vraiment bien devant? Vous pouvez me faire tous un signe, s'il vous plaît? Génial. Evan, on est good aussi? Ouais, ok, super. Hop, j'ajoute C'est tout ici. bon. Tu me dis quand j'y vais. Ouais, je te le dis une seconde. Je suis bien sur les finalistes. Et c'est parti pour les finalistes. C'est bien le cas? Allez, let's go. Voilà. Allez, c'est parti. Et Je je te vais laisse partager l'écran ensuite quand tu veux. oui. Et je vais le lancer également pour le public. C'est parti.
peux partager ton écran, comme ça on regarde un peu les questions en même temps. Tu peux ou Ouais, pas? c'est juste que ça a déconnecté avec les publics. Donc ça y est, je l'ouvre pour le public. Ah, pardon, excuse-moi, pardon. Voilà, et je le fais là de suite. Go. Voilà, et je partage mon écran. Je te laisse commenter un petit peu, Franck. Dans quel AOP du Beaujolais le cépage blanc est-il autorisé pour les vins blancs? D'accord. Tu peux y aller. Quelle est l'appellation ligérienne la plus réputée pour ses vins moelleux issus du chenin? Très Ouais, bien. c'est des questions qu'on retrouve voilà, au sein de la formation, hein, notamment quand ils préparent Après, leur c'est le examen. cépage le plus planté de la Côte des Blancs. Ouais, très bien. Ok. Dans quelle région trouve-t-on l'AOP Irolégui? On en a parlé tout à l'heure, hein. Quels sont les types de sols associés à l'appellation châtonneur? Des questions pour nos amis géologues et toutes les recherches qu'on fait autour de l'aspect géosensoriel. Alors, Il vous reste 1 minute, les candidats. 1 minute. Ça va vite, hein. Quelle est la particularité, quelle est la méthode de vinification? Quelle est la particularité des vins assez Pessac? Ouais, très bien. Ouais. La méthode de vinification typique des jaunes, oui. Cépage blanc, corsé, en Corse, d'accord, ouais. Les rosés de la Côte de Provence, cépage typique de là aussi Chignin-Bergeron. Ouais, voilà. Si on a travaillé, ce sont des questions classiques, hein. hmm. Principales caractéristiques, historiquement planté. Excuse-moi. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Ça va. Voilà. Peut-être une dernière. Tu me dis, Franck, hein, on coupe. Plutôt maison et cas de chambre, UNESCO. Ouais. Ouais. Je sais pas qui a fait le questionnaire, mais c'est bien. Voilà. C'est terminé. On top pour les candidats. Ok, On laisse encore quelques instants pour le. c'est coupé. Voilà. Super, merci. Euh, on va lancer le premier candidat. Donc, le premier candidat qui passera en dégustation, c'est Jeanne. Donc, c'est ce que tu veux bien prendre tes. Est-ce que tu veux peut-être annoncer l'ordre des candidats? On l'a annoncé ou pas? On les a. Non, non. Donc, dans l'ordre, ça sera Jeanne, Evan, Chloé, Pauline, Antoine et Anne-Elisabeth. Je répète, hein, Jeanne, Evan, Chloé, Pauline, Antou et Anne-Elisabeth. Ok, donc est-ce que Jeanne, tu peux nous montrer, ouvrir ton micro et nous montrer les bouteilles? Voilà, là, ok, c'est Yep. bon. C'est bon, le micro est ouvert. Vas-y, voilà, on entend bien le petit claquement. C'est Bon, bon, je peux y aller? voilà, tu peux y aller. Vas-y, verse. Je te fais démarrer les 3 minutes une fois que tu as versé. Verse bien les devinettes, hein. Hmm. Voilà, ouais, c'était juste pour vérifier que tu n'as pas mis de Roman et Conti, J'aurais bien aimé. pas mis de Hop, Roman et Conti dans les vinotes. c'est bon pour moi. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Peut-être pendant ces 3 minutes, on peut demander à nos membres du jury comment ils ont trouvé le questionnaire, là. Peut-être Méline, tu as trouvé ça comment? Les premières questions assez faciles, quelques-unes qui demandaient un peu plus de réflexion, mais ça allait, j'ai trouvé ça plus facile que l'an dernier. Bah oui, parce que vu que tes résultats étaient catastrophiques, on a aussi dit qu'il faut qu'on descende l'exigence. Eh oui, forcément. Non, monsieur, je serais mal placé pour dire ça, parce que ça veut dire que l'enseignement dans l'école est pourri, ouais. C'est vous, tu as trouvé ça comment? Merci, Méline. Moi? Ouais, T'as dit moi? Ouais. ouais. Alors moi j'ai trouvé ça hyper rapide quoi. Il faut être super réactif. En plus gérer un peu le stress forcément. Mais après je trouve que les questions elles balayent un peu tout l'univers du vin donc c'est plutôt complet. Bien. Juliane? Alors, moi, j'ai pas osé le faire parce qu'en fait, ça m'a fait quitter le Zoom. Donc, j'ai eu peur Ah, de tout quitter. Mais de ce que j'ai vu, alors nous, c'est plus simple, forcément, vu qu'on a le stress en moins, hein, et qu'on n'est pas noté dessus. Mais ça avait l'air assez complet et surtout cohérent avec l'air du temps, ce qui est plutôt pas mal pour les candidats. hmm. Il te reste 1 minute 30, Jeanne, juste à titre indicatif, hein.
Et Flo, merci Juliane, tu as trouvé ça comment Flo? Je rejoins complètement Juliane puisque j'ai eu un petit problème de connexion pendant voilà, pendant le quiz. Donc, ça a rattrapé le temps perdu en faisant défiler très très vite les images. Donc, voilà, ça m'a un peu dépassé au niveau rapidité. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai trouvé ça très complet et précis et intéressant. Donc, ouais, un quiz, Ok, euh, bon. un quiz de haut niveau. Donc, Eric, dans le chat, nous dit qu'il y avait beaucoup de questions en 2 minutes. Oui, en effet, l'objectif, c'est pas de terminer, c'est d'en faire le plus possible. Voilà, donc c'est pas d'aller au bout, hein, c'est de faire les questions et de répondre. Voilà. Donc, il y avait 49 questions, si je ne me trompe pas, Justine, c'est ça, hein. Oh, t'as pas ouvert ton micro, Justine. Oui, 49 questions. Je vois les scores à peu près en direct des participants. C'est marrant. Bon, après, j'ai que les surnoms. Mais 10 secondes, Jeanne. il y a des gens peut-être qui se reconnaîtront comme Eric, MM et Zozo qui ont bien répondu, hein, qui ont fait des très bons scores. Ah, bravo. Dodo, c'est moi, je me suis. Ah, c'est toi, Zozo? Non. Ah non. Evan, est-ce que tu veux bien craquer tes bouteilles et te préparer? Et comme ça, on y va. Tac. Hop. Allez. Jeanne, tu es prêt? Deux. Bon. Allez, Evan, tu peux te lancer dans ta dégustation et Jeanne, on t'écoute. Voilà. 3 minutes. Euh, C'est parti? c'est Allez, c'est parti. parti. Alors, le vin m'emmène dans une balade en forêt. Donc voilà, pour moi, c'est l'automne. Il y a des petits fruits qui commencent à pousser, à mûrir. C'est une sensation qui est assez agréable. J'ai trouvé ce vin assez parlant. Au niveau géosensoriel, j'ai une salivation assez épaisse et assez lente. Donc, cela induit, à mon sens, un manque de minéraux à la surface du sol et donc un besoin pour les racines de la vigne d'aller puiser en profondeur, je pense, les nutriments et donc, à mon sens, un sol plutôt pauvre. Donc, nous allons maintenant passer à la dégustation analytique et porter une attention particulière à chaque étape de la dégustation. Donc, nous sommes en présence d'un vin rouge à la robe rouge claire avec des reflets rouge framboise. La robe est peu profonde, hein, on voit bien à travers. Les larmes sont nombreuses et fines. Le nez est plutôt intense. Le vin ne me semble pas présenter de défaut. Donc, le premier nez nous emmène vers des notes de fruits mûrs, dévoilant une belle gourmandise. Le deuxième nez nous confirme cet univers autour du fruit mûr. Donc, on est quand même sur un univers assez variétal, hein, autour du fruit compoté quand même. Après aération, pardon, le nez dévoile des arômes de sous-bois et quelques petites notes de cuir. Donc l'aspect gourmand du nez se confirme. En bouche, le vin est très souple. Nous retrouvons vraiment ce côté très fruité. La texture est souple, fluide et soyeuse. Les tanins sont fins et bien fondus. La finale est assez longue. On est sur une persistance aromatique autour de 6-7 caudalie. J'ai trouvé qu'il était quand même assez persistant et assez aromatique, assez parfumé. Donc, en conclusion, moi, je servirais ce vin à une température de 14 degrés parce que je trouve qu'il est quand même bien frais et la fraîcheur porte bien le vin. Elle lui va très bien. Pour moi, un carafage n'est pas nécessaire parce qu'il est déjà relativement expressif. Au niveau de la verrerie, eh ben, moi, je conseillerais de le servir dans un verre comme celui-ci. Donc là, on est sur un verre de la gamme Adrien, donc de la collection Fabrice Sommier de chez Lehmann, qui permettra, voilà, avec une épaule assez galbée, assez large pour permettre aux arômes de révéler au mieux leur potentiel. Et j'accompagnerai ce vin donc avec un accord un petit peu original et osé, un pavé de thon mi-cuit et poêlé de légumes racines pardon, avec une sauce réduite au vin rouge et au gingembre. Un peu osé parce qu'on a un peu de mal à accorder le poisson et le vin rouge, mais le thon, c'est un poisson à chair rouge, donc qui supporte très bien les vins rouges légers comme celui-ci. Voilà, ok. C'était bon pour moi, j'ai presque fini.
terminé. Merci. Donc, Evan, avant de te lancer, est-ce que Chloé, tu peux enfin, mettre ton micro, qu'on entend des petites bouteilles cliqueter. Super, merci. Bon, voilà, bah, écoute, on te laisse verser et on se retrouve dans 3 minutes. Evan, je te passe la parole. C'est prêt? C'est bon? Allez, on est parti pour 3 minutes avec toi, Evan. Alors, déjà, merci beaucoup pour cette belle découverte. J'ai vraiment été épaté par le nez qui m'a tout de suite ramené à l'intuitif, à voilà, beaucoup de gourmandise, c'est-à-dire les petits pique-niques un peu gourmands, les goûters d'enfance. Voilà. Au niveau donc, de la robe du vin, voilà, je suis sur une robe assez rubis, au reflet légèrement rouge clair, voire un peu tuilé. C'est un peu compliqué à discerner, mais je pense que ce vin a quand même au moins 3 4 ans. Pour le nez. Donc le premier nez était assez, voilà, vers les épices. J'ai eu un nez qui était assez discret et qui avait du mal à révéler ses arômes, mais en le tournant, un petit peu plus d'expression qui ramène vraiment au petit fruit rouge compoté, voire baie sauvage. En bouche, une attaque plutôt tournée vers l'acide, avec une petite structure, mais voilà, l'équilibre est quand même là, avec la dominance d'acide, mais ça reste très, très bien équilibré. On a quand même encore cette sensation, voilà, au rétro-olfactif, où on ressent ce même nez que ressenti auparavant. Et bien sûr, cette salivation qui peut éventuellement évoquer des sols pauvres. J'ai beaucoup de finesse. Ça m'emmène vers un endroit en particulier, notamment la Bourgogne, peut-être en Côte de Beaune, en Côte d'Or, pardon. Enfin, en Côte de Beaune. Et, euh, et donc voilà. Au niveau de la persistance, voilà, je dirais assez moyenne. Euh, c'est un vin que je conseillerais de servir à 16 degrés qui mérite un carafage. Et au vu de la finesse du vin, je le conseillerais à manger avec un filet mignon, avec une petite sauce moutarde. Ça va rapporter un petit peu de fruits dessus et ça va ramener justement à cette gourmandise que je disais en début. Donc potentiellement un millésime assez chaud, 22 éventuellement. Mais voilà, c'est un vin qui peut encore vieillir un petit peu, mais qui est déjà très bien aujourd'hui. Voilà. Eh ben, écoutez, il te restait 1 seconde. Bravo. Mieux. Pauline, tu claques tes bouteilles et ensuite on lance Si Chloé. j'y arrive, Bon, ça, c'est avec quand même. C'est bon, ça y est? on sait toujours pas. Ah bah, Ouais, c'était bien fermé en tout cas. Ah bah là, ça y est, ça y est. c'est bon. Donc c'est tout bon, bah, on y va. On est parti pour 3 minutes avec toi, Chloé. Vas-y, on t'écoute. Oui. Alors, je suis en présence d'un vin blanc de couleur jaune clair au reflet légèrement vert. Il est brillant et limpide, donc il ne présente aucun défaut et paraît être quand même dans sa jeunesse. Au premier nez, il est très expressif tout de suite. On sent intuitivement, je sens beaucoup de chaleur brûlante, une chaleur brûlante euh, et beaucoup d'alcool. Donc les arômes au nez tout de suite sont sur des notes d'ananas plutôt confit, de litchi. Ça donne vraiment envie de passer à la dégustation. Mais après aération, bah, les arômes se confirment sur ces mêmes fruits. Il y a vraiment une persistance aromatique, on dirait presque
qui va être sucré tellement les fruits paraissent mûrs au nez. Donc il y a une finesse des arômes assez impressionnante. Je sens aussi après encore aération des notes un petit peu de réglisse, d'épices douces qui pourraient me faire penser à un élevage sous bois. En bouche, le toucher de bouche, donc il est plutôt un tout petit peu rugueux, poudreux, donc ça me ferait penser à un sol sédimentaire. Et concernant l'attaque, elle est douce et en même temps, le vin prend tout de suite toute sa place en bouche. C'est vraiment très agréable. C'est assez onctueux, c'est assez riche en termes d'alcool. Et puis on trouve les mêmes arômes de fruits bien mûrs. Donc, par contre, il y a pas de sucre, pas de sucrosité. C'est un vin blanc sec, puissant. Et il me plaît beaucoup. On a envie d'y retourner. Euh, ouais, après aération, j'ai toujours les mêmes notes de réglisse vraiment. Et moi, j'aimerais bien ne pas le carafer parce qu'il est très expressif déjà. Euh, je servirai dans des beaux verres quand même assez évasés pour profiter de son bouquet aromatique. Et je le servirai à 12 degrés Celsius. J'aimerais bien dire que c'est un vin blanc de région méridionale, donc on est dans le sud de la France, peut-être en vallée du Rhône sud, sur un assemblage de cépages. Euh, je pense à la Marsanne avec le côté litchi et peut-être de la grenache blanc. Et puis une année chaude parce que vraiment c'est très alcooleux. Donc peut-être 2022. Céline, vous avez des- Hop, désolé. Non, merci. Ben maintenant, avant de lancer Pauline, Antoine, est-ce que tu peux ouvrir tes bouteilles, s'il te plaît, vas-y. C'est tout bon, vas-y, ouais. Tu peux verser dans tes verres. Et puis Pauline, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est tout bon. Ouais, pour faire la dégustation en langue des signes. Non, c'est tout bon. Du coup, je suis en présence d'un vin rouge. Donc, j'ai d'abord fait une DI où ça m'a tout de suite ramené dans des bois au niveau du printemps quand les fruits commencent un petit peu à mûrir, des fruits plutôt rouges. J'ai eu un peu de mal avec le stress à vraiment aller jusqu'au fond de ma DI. Du coup, je suis passée directement sur une DA. Donc, je suis sur un vin rouge, une couleur rouge vraiment très légère avec des reflets un petit peu plus pourpres, mais vraiment très légers. Donc, pour moi, on est en présence d'un vin rouge qui me semble assez jeune. Il a un premier nez très fermé sur l'alcool, mais on sent un petit peu des sous-notes de bois et de fruits rouges. Une fois que je l'ai bien aéré, j'ai vraiment ce côté boisé qui ressort. Un petit peu de fraise, un petit peu de framboise, mais vraiment à peine mûr en termes de maturité. J'ai quand même une intensité qui est forte, qui se révèle au fur et à mesure, une qualité qui est très agréable au nez. Les arômes sont présents et se dévoilent. J'ai une attaque en bouche qui est très délicate. Le vin met un petit peu de temps à arriver en bouche. Les arômes se libèrent en milieu de bouche. Donc là, j'ai vraiment le fruit rouge qui prend le dessus et qui finit avec cette petite note boisée que j'apprécie énormément sur ces vins-là. Donc je vous remercie. La longueur en bouche, moi, j'aurais noté à Psychodali. J'ai une salivation qui est très particulière, qui est vraiment épaisse, mais en fin de bouche et qui est très courte. Ce qui, pour moi, pourrait signifier en effet un sol pauvre, mais j'en suis pas certaine au vu du peu de cours que j'ai eu. Mais je serais partie sur ça. Pour moi, on est sur une parfaite harmonie entre entre puissance et finesse. J'ai un vin qui quand même est puissant au milieu de bouche, mais qui est très fin en première bouche et très fin en fin de bouche. Donc pour moi, l'accord est vraiment parfait entre les deux. Au niveau de température de service, moi je serais partie sur 14 degrés. Pour moi, c'est un vin qui doit quand même rester frais parce qu'il est très léger. Donc trop chaud, je pense que ça tuerait un petit peu les arômes et ça ferait ressortir l'alcool. J'accorderais ce vin, pardon, avec un tartare de thon avec une sauce salsa mangue. La mangue viendrait un petit peu remonter l'acidité et la sucrosité de ce vin. Donc, se marierait parfaitement entre les deux. Et le thon, bah, bien évidemment, parce que comme l'a cité ma compère tout à l'heure, c'est un poisson que moi j'adore marier avec du rouge parce que pour moi, on ne s'y attend pas et j'aime bien les accords mais vins un petit peu inattendus. Pour moi, ce vin, il a un potentiel de garde d'environ 2 ans. On est sur un millésime assez chaud de ce que j'ai senti, donc j'aurais dit
22 à peu près. On est pour moi sur la région du Beaujolais. On serait sur un gamay. J'ai beaucoup hésité avec la Bourgogne, qui est aussi Pinot Noir, mais j'ai pas reconnu mes notes propres du Pinot Noir. Et je servirais dans un verre classique. Et pour moi, c'est un vin qui peut largement faire tout le repas. Écoutez, j'ai terminé. Eh ben, très bien. Rester un peu de temps, mais pas de problème, tu as le droit. Donc on va juste patienter les quelques secondes qui restent pour que tout le monde ait les mêmes conditions de temps, hein. Voilà, donc encore quelques petites secondes. Anne, tu peux peut-être ouvrir tes bouteilles, ouvrir ton micro. Voilà. Tu peux verser tes bouteilles, comme ça on entend. Si j'arrive à les ouvrir. Ah, c'est pas possible. Chercher un casse-noix. Non. Voilà. Ça y est, c'est bon? Oui, une, c'est bon. Merci. Ok, vas-y, donc je te laisse terminer de verser la deuxième. Et Anne, tu es prête? Enfin, attends, on laisse, Ok, ça marche. on laisse juste Anne-Elisabeth. T'as réussi à verser les deux, c'est bon? Ok, super. Allez, à toi, Anne-Tout, pendant 2 minutes. Alors, messieurs, dames, nous sommes en compagnie d'un vin blanc qui va nous faire voyager au sein d'une enfance chaleureuse. Sa robe a une certaine lumière, elle est jaune, dorée. Sa limpidité est légère, il est brillant, ce qui présage d'une certaine jeunesse. Ses larmes sont denses et régulières, ce qui présage d'une bonne aromatique entre l'alcool et le sucre résiduel. Donc maintenant, passons au premier nez. C'est un nez très agréable, assez discret, mais qui attise notre curiosité. On est vraiment sur ces notes de miel confit. Et après aération, s'ajoute à ces notes de miel confit ces notes d'abricot. Donc c'est un nez déjà présent, qui est déjà charmeur, mais qui je pense qui va davantage se complexifier avec le temps. Donc maintenant, passons en bouche là où tout s'exprime. C'est une bouche vraiment spéciale, vraiment qui englobe notre palais. Tout d'abord, à l'attaque, on a une attaque assez caressante, assez soyeuse. Ce vin est porté par ces arômes de fruits confits, de miel. Ces mêmes arômes qu'on retrouve au nez et qui, tout au long de la dégustation, va encore une fois caresser notre palais, affirmer cette rondeur en bouche et nous transporter vers une structure horizontale qui nous mène sur des sols d'argile. Cette horizontalité qui s'achève sur une finale de 4 caudali, donc une finale assez courte, mais qui nous incite à toucher à ce verre de nouveau, à le goûter à une nouvelle fois. Et donc, pour conclure notre balade sensorielle, je pense que nous sommes sur un vin moelleux de la Loire, sur l'AOC Savenière, pourquoi pas sur un millésime 2022, le temps que 2022 ou 2023, parce que je pense qu'il est déjà très agréable à boire, mais je pense qu'il aura davantage de complexité à l'avenir. Et j'aurais plaisir de servir ce vin avec une belle tarte à l'abricot bien mûre, pour rappeler le côté sucré, le côté réconfortant et le côté de l'enfance. On était sur un vin qui nous rappelle ses souvenirs d'enfance, ces moments suspendus et on achève cette dégustation sur un vin où on aura plaisir de se souvenir. Bien. J'ai terminé? Ouais. C'est fini. Il va rester une petite minute. Une petite minute, une petite seconde, pardon. Ah, ça m'avait fait peur. Super, merci. Ben, Anne-Elisabeth, tu es prête? Oui, Eh ben, c'est parti pour 3 minutes, on y va. merci. Tout d'abord, en dégustation intuitive, ce vin me fait vraiment penser
à une confiture d'abricot que ma maman faisait souvent en temps d'été pendant que j'étais en vacances. Donc pour moi, vraiment un symbole qui m'indique que ce vin, il vient soit d'une région du sud de la France ou alors un vin issu d'un millésime solaire. À l'œil, la robe du vin est d'une couleur jaune doré avec des reflets jaune pâle. Il n'y a pas de dépôt visible dans ce vin. C'est donc un vin qui est jeune et en bonne santé. Le premier-né du vin, donc sans aération, il est agréable et moyennement ouvert. Je perçois des notes de fruits confiturés qui sont très agréables et des notes floraux. Après aération, ça s'ouvre encore un peu plus. Il y a toujours les arômes de fruits confiturés, presque compotés, très gourmands, présents, représentés par la pêche de vigne et les abricots et les arômes floraux qui apportent avec la pivoine blanche beaucoup, beaucoup de finesse et d'élégance à ces arômes. C'est donc aussi les arômes qui me confirment la jeunesse de ce vin. En bouche, le vin est sec. Au début de bouche, je retrouve vraiment cette opulence, cette gourmandise des fruits jaunes. Au milieu de bouche, une fraîcheur très agréable, une finale légèrement amère, mais quand même encore très agréable. En dégustation géosensorielle, je ressens la salive qui est abondante sur les côtés, donc un vin pour moi issu d'un terroir sédimentaire avec une persistance aromatique moyenne de 5 caudalie. Donc en conclusion, c'est un vin qui est français de la région de la Corse du Sud, donc appellation Corse Figari. Dans le millésime 2022, on peut le boire dès maintenant ou l'attendre encore 1 ou 2 années. Je le servirai directement au verre sans carafage, notamment dans des verres de la marque autrichienne Zalto, qui ont vraiment un buvant d'une finesse exceptionnelle pour créer un moment de dégustation remarquable. Température de service entre 10 et 12 degrés. Et pour l'accompagner, je vous recommande un accord régional, une queue de lotte grillée sur le barbecue, accompagnée d'une purée d'haricots blancs et de châtaignes de la région de la Castagniccia, en Corse, une région connue pour ses châtaignes, et accompagnée d'une réduction de cédra corse, donc ce fameux fruit agrume de cette île de beauté. Finesse et élégance seront donc vraiment les maîtres mots de cet accord que j'espère vous pouviez découvrir bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, vous êtes réglés comme des horloges suisses. C'est tellement ça. Et tu as dit, Pardon? pas te dis ce que tu as dit à Anne-Elisabeth. J'ai dit c'est le côté allemand. Ben, en tout cas, bravo. Moi, je tenais déjà à vous dire un grand bravo à tous les six parce que je vous rappelle, en particulier pour Pauline qui a que 2 mois et demi de formation, les autres, ils ont 6 mois de formation, quoi. Donc, ce sont des baby sommeliers, baby cavistes, hein, ils démarrent dans le métier, même s'ils ont un peu de... Ouais, donc, moi, je reste toujours impressionné. C'est ce que nous avait dit Pascaline Lepelletier et Philippe Aubrac qui étaient au jury l'année dernière au mois de septembre pour la finale. Vous avez dit, voilà, bah, on est quand même. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de découvrir cette spontanéité, cette authenticité que vous avez pu nous montrer pendant ces 3 minutes. Avant qu'on reste peut-être un petit peu plus, on rentre sur la dernière épreuve qui est le diaporama. Est-ce qu'on peut laisser peut-être chacun des membres du jury peut-être dire un peu comment ils ont senti l'ensemble des candidats, voilà, peut-être pas forcément faire un focus sur un candidat ou une candidate, puisque les épreuves ne sont pas finies, mais comment vous avez perçu ça? Séverine, tu veux dire quelque chose? Alors moi j'ai trouvé que c'était super. Enfin, tous les candidats, il y avait beaucoup d'émotions quand ils parlaient. C'était limite, il y en a quelques-uns, on croirait qu'ils racontaient une histoire. Donc c'était vraiment prenant et ça donnait vraiment envie de goûter les vins que vous avez dégustés. Donc bravo à tous. On leur a pourtant donné la consigne d'être le plus très tôt possible quand ils parlaient du vin, mais ça n'a apparemment pas marché. Ça doit être les cours de théâtre qu'on a eu dans l'école.
Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Vous avez, mais bon, en fait, quand vous débutez dans le métier, vous avez cette fraîcheur, ce côté un peu ingénu dans votre discours, et c'est vrai que c'est joli. Lynn, tu veux dire quelque chose? Oui, bah déjà, félicitations à tous les six. Vous avez fait des très belles présentations. Je me rappelle bien à quel point ça peut être un peu stressant de se retrouver face à la caméra, à Je devoir. n'entends plus rien. Donc, Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien, vas-y, Ok. Oui, c'était des très belles présentations avec vraiment une façon différente et innovante de présenter les vins. Alors bravo à tous les six. Ah, on a un petit commentaire. Merci, Émilie. On a un petit commentaire qui dit que j'étais très agréablement surpris par leur niveau régional de sommelier. Voilà, très bien. Bravo. Bon, après, il y a des tas de peut-être pas forcément totalement objectif. Julia, tu veux dire quelque chose? hop, je me démute. Mais déjà, vraiment, félicitations à tous. Je suis vraiment impressionné par la gestion du temps et du stress, surtout pour tous. Surtout que je viens de comprendre qu'il y en a une qui a seulement 2 mois de formation. Je dois dire que c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez été aussi tous précis sur vos accords, sur un peu tout. Vous avez très bien géré le stress, parce qu'on sait tous qu'au niveau des concours, c'est presque le plus difficile, surtout quand il y a plus de 90 personnes, 140 qui vous regardent. Donc, vraiment admiratif et hyper impressionné. Donc, encore une fois, bravo à tous. Flo? Non, pardon. Donc, comment on trouve nos candidats, Flo? Florian, t'es là? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Ok. Ouais, parce que j'ai une connexion un petit peu lente. Et alors déjà, bravo à tout le monde. Et, euh, et pour tout avouer, pendant les passages, je restais focalisé sur la grille de notation, ce qui fait que je vous ai seulement entendu. Et un grand bravo parce que rien qu'en vous entendant, je voyais les vins et je voyais vos visages. Donc, vous avez communiqué beaucoup d'émotions, euh, ce qui révèle déjà un grand talent chez vous toutes et tous. Encore bravo. On va peut-être faire parler nos candidats. Ça a été quoi vos impressions, Jeanne? Comment tu as senti ça? J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si c'est un moment qui est quand même un petit peu inconfortable parce que c'est pas évident de gérer son stress. Même si on a plein de choses à dire, on ne sait pas forcément comment les dire et ni à quel moment, mais je trouve que c'est une super expérience en tout cas. Ouais, puis c'est pas devant une caméra, c'est loin d'être simple, hein. Ouais, ouais. Evan? Moi, j'ai vraiment été perturbé par l'aspect un petit peu speed dating avec le vin, quoi, de le cerner en 3 minutes et puis de pouvoir vous retranscrire ce qu'on a ressenti sur ces 3 minutes. C'est vrai que c'est un exercice pas Ouais. facile du tout, mais qui est quand même vachement formateur, ouais. Et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on prône dans l'école où on dit qu'il faut prendre son temps à écouter. C'est ça. Bon, après, si je vous donne 30 minutes par 20, que la finale dure 6 heures, on va se retrouver à 6. Merci à toi. Chloé, comment tu as vécu ça? Bah, très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi et le vin était vachement bon, donc encore plus de plaisir. Merci beaucoup, mais ouais, c'était quand même vachement challengeant et je suis pas arrivée au bout en plus, donc dommage, j'ai mal géré. Pas grave. Concentre-toi sur ce que tu as réussi parce que tu as. Vous savez, c'est quand moi j'ai passé il y a longtemps, hein, mais j'ai passé un paquet de concours. Et c'est comme, tu vois, j'en discutais avec Pascaline que j'ai préparé là sur le dernier championnat d'Europe et le mondial. Et en fait, des fois, tu enchaînes des ateliers de 3 4 minutes, tu en as plusieurs à la suite. Et des fois, tu es un peu moyen sur un atelier, tu le sais. C'est comme au tennis, en fait, hein, tu vois. Tu peux avoir mis une balle dans le couloir ou une balle dans le filet.
le point d'après, il faut faire reset dans la tête et se remettre complètement disponible pour ce qui va arriver, quoi. OK? Pauline, comment t'as vécu ça? Bah, moi, je suis un peu déroutée, pour être tout à fait honnête. Je remercie Baptiste Gauthier qui n'a pas pu être là, qui est mon coach, parce que j'en ai mangé des dégustations à faire sans préparation, avec préparation en 30 secondes, 2 minutes, 2 minutes 30 à chaque fois le temps changeait. Mais j'ai passé un super moment. Moi, mon mot d'ordre, c'est plaisir. J'ai encore une fois, j'ai que 3 mois de formation, donc voilà. J'ai pris un énorme plaisir. Je vous remercie parce que vraiment, le vin était très, très bon. Donc, merci vraiment parce que c'était juste impressionnant et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre ça. Anne, tout? Franchement, je me sens sous adrénaline. C'était vraiment une expérience incroyable. Enfin, c'est comme si je concrétisais tout ce que j'avais appris durant l'année. J'ai passé un super bon moment, malgré le stress et tout ce qui engendre derrière. Et oui, je suis très reconnaissante par mon formateur Guérin Cortez de m'avoir beaucoup entraînée. Et voilà. Il est là, on fera parler tout à l'heure, Guérin. Je le vois derrière sa belle barbe. Anne-Elisabeth, comment tu as vécu ça? Et puis après, on se prépare pour le diaporama. Justine, merci. Pour moi, une très belle expérience, vraiment merci beaucoup. Et surtout, voilà, en fait, j'espérais juste de passer un bon moment et de faire de mon mieux. J'étais pas trop sûre de moi dans tous les moments. Et voilà, surtout, gérer 3 minutes pour tout mettre d'infos. Il faut être très précis. Faut pas se laisser dérouter. Et normalement, je suis pas du tout compétition. Donc là, pour moi, ça fait vraiment une expérience avec beaucoup d'émotions. Voilà, c'est quand même c'est quelque chose de très spécial pour moi. Et je ne sais pas s'il est là, mais un grand merci à Monsieur Bertrand Bivasson qui voilà m'appelle presque tous les jours juste pour voir comment je vais émotionnellement parce qu'il sait ce qui se passe dans ma tête. Bertrand, c'est notre facilitateur référent sur Bordeaux. Voilà. On pourra voir quelques coachs, hein. Bertrand est là d'ailleurs. On Bon, le ben, voit. on va laisser finir les épreuves. Bertrand, Guérin, je crois que j'ai eu Baptiste aussi. Enfin, voilà. Il y a Clémence de Reims, tout ça aussi. On les fera parler un petit peu une fois que les épreuves sont finies. Mais bravo. Le temps de la correction. Voilà. Voilà, vous avez bien travaillé, messieurs les coachs. Et maintenant, on va passer à la dernière épreuve, le diaporama. Donc, Oui, alors maintenant, voilà, on va garder cette tension et cette adrénaline pour la dernière épreuve, l'ultime épreuve de cette soirée. C'est la fameuse épreuve du diaporama qui est très agréable à réaliser et à faire. Donc, je reprécise pour pas les candidats, mais pour le public. Voilà, vous pourrez à nouveau écrire top somme et je vais, dans quelques minutes, ouvrir l'accès. donc là, on part sur 2 minutes aussi, hein, c'est ça, hein? Alors, c'est également 2 minutes, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est je sais pas, et ce sera des questions ouvertes où il faudra décrire ce que vous voyez sur la photo. Pour nous, les candidats, on reste sur le même Code, voilà. code. Très bien, merci. Vous, c'est j'aime le vin. Vous êtes toujours dessus? Ok. Oui. Franck, tu me dis quand j'ai ton go. Tu peux ouvrir pour les candidats, on y va. Ok, c'est parti, c'est envoyé. C'est parti pour les candidats. Et moi, je te Non, laisse ouvrir pour le ils- public. je vérifie leur visage, c'est bon. Ils ont l'air d'être concentrés. Alors, pour le public maintenant, c'est parti. On va l'ouvrir sur TopSum toujours. Hop, et je vais partager l'écran, Franck, une seconde. Et voilà. Alors, je t'invite à jouer un petit peu, Franck, sans divulguer les réponses. Ne déconcentre pas nos amis. Non, non, bien sûr. Comment s'appelle cette personne élue meilleur sommet de France en 2024? C'est Brad Pitt. Ah. Ça veut dire quelles sont les roches typiques que l'on retrouve dans ces parcelles du sable? Il me semble, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est un grand cru de Bourgogne. Quelle est l'AOP masquée? Donc, Hmm. Muscadet de Sévrémen. On remercie notre partenaire, la carte des vins, s'il vous plaît, qui fait de très jolies cartes pour les cours. C'est très, très sympa. Absolument. Et l'AOP produit le domaine Thierry Allemand. Cuvée. C'est des vins de la Moselle, c'est ça, ouais. Voilà, tout à fait. Un petit peu d'actu du vin. On parle journaliste aussi, voilà. Journaliste de vin engagé.
Voilà, normalement, les participants le connaissent à l'école, connaissent cette personne. Tout à fait. Élu vigneron de l'année par la RVF, quel est le nom de ce vigneron? Oui, on le connaît. Il fait des grands vins dans le Muscadet. C'était l'appellation de la famille Vernet. C'est Bandol, bien sûr. Quel est l'auteur de cet ouvrage? On l'a cité il y a quelques instants. 30 secondes. Quel domaine situé à Bergheim élabore cette cuvée? Ah, quelle maison connue cette cuvée connue? Bien sûr, si on regarde bien, il y a la réponse sur la bouteille. Quel AOP est coloré? Ah oui, bon, si on va vite. Quel AOP est coloré en rouge? Très bien. Ok. Je vais te rappeler des souvenirs, Franck. Un peu. Cette question, je l'aimais parce que elle était à l'époque dans nos examens de l'école. Voilà. Terminé. Terminé, terminé, terminé. Ok, c'est parti. Terminé. Eh ben voilà. Magnifique. Voilà, pour le public, j'ai laissé encore un petit peu. Voilà, très bien. Tu avais combien de diapos du coup? Oh, il y en avait une vingtaine. Ok. Ça va vite, 2 minutes, ça va très vite, hein. Bon, Euh, l'idée, c'était pas de terminer, hein, c'était vraiment voilà, l'idée de. on va révéler les vins qui ont été dégustés par chaque candidat et on va laisser ensuite les candidats s'exprimer un peu là sur le diaporama, comment ils ont senti le sujet, le questionnaire, tout ça. Est-ce qu'on ouvre les votes du public maintenant? On peut, hein, je pense, hein. Alors, tout à fait, on peut le faire maintenant. Donc, toujours sur Top Sum, cher public, je vous invite à voter pour votre candidat préféré sous forme de sondage. Donc, je vais l'ouvrir maintenant. Je vais tout de même partager l'écran afin que vous puissiez voir. Hop. Mais ceux qui ont une famille nombreuse sont avantagés, hein. Voilà, donc quel est votre candidat préféré? Voilà, vous pouvez voter ici. On peut voter aussi, nous. Vous avez le droit de voter pour vous, hein. Ou de voter Alors pour- là, pour bloquer, voilà, pour faire quelque chose d'officiel, là, pour voter, cette fois-ci, il faudra s'authentifier. Comme ça fait un vote par personne. Oui, parce que non, quand même, hein. On n'est pas comme dans certains pays où les personnes décédées votent, par exemple. Ça arrive. Enfin, il y a des régions ou des pays où les morts votent. Voilà. Super, bah, Oui, écoute, bon, je suis désolée, mais j'arrive pas à voter, ça fonctionne pas. Bah, vous euh, êtes sur Google, Top Sum, et là, c'est ouvert. Donc, je pense qu'il faut se connecter. Mais... essayez peut-être des fois de couper le navigateur et de relancer le navigateur. Des fois, ça fonctionne. Ok, Eugénie? Ouais, j'essaye là. Je vais vous partager l'écran. Voilà, donc quand vous êtes sur Google, vous avez ici Top Sum, Go. Effectivement, soit vous avez c'est un petit peu embêtant, soit vous aviez un compte. Sinon, je vais juste mettre le mot de passe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre juste le mot de passe, ça va être plus simple. Enfin, le pseudo, ça va être plus simple. Ça évitera il n'y aura pas besoin de se connecter. Une seconde. On a 140 personnes ce soir. Il y a du monde. Faites 3-7, les jeunes, c'est bien. Quand moi j'ai réussi, j'ai fait mon premier spectacle humoristique il y a 20 ans, on était 7 dans la salle. Et j'ai fini seul. Ah, c'est trop triste. C'est là que je me suis dit que j'arrêterais la carrière humoristique et je me suis mis dans le vin. Ça s'est mieux passé. Après, si vous avez des blagues, je peux en faire quelques-unes, hein, si ça vous fait plaisir. Ok, Franck. Alors, moi, je vous laisse ici. Tu me dis dans quelques minutes quand je couperai le vote du public. Et pendant ce temps-là, je récolte les réponses. Voilà. Les notes du jury, super, ça marche. À Et tout ben, à l'heure. avant de repasser un peu tout ça, est-ce que vous avez envie de connaître les vins que vous avez dégustés? Ouais. Vous Je sais avez pas si envie c'est une très bonne idée, mais bon. Je vais vous montrer aussi peut-être la grille de notation, hein, comme ça vous voyez sur quoi vous allez voir sur quoi vous avez été évalué,
Et est-ce que, Franck, tu peux préciser que voilà, les vins, parfois en vinote, évoluent un peu plus rapidement et que vous inquiétez pas, même si les vins ne sont pas trouvés à l'aveugle, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est la cohérence qui compte. Voilà. Ouais, voilà, dans la grille de notation, de toute façon, vous allez voir la partie identification, on met quasiment pas de points dessus. Hein, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans la dégustation, c'est que vous soyez en capacité d'évaluer le vin, de voir ses points forts, ses points, je peux en dire faibles, mais ses points qui sont un peu moins vibrants, et ce qu'on va en faire, c'est-à-dire comment on va en parler au client, avec quoi on va le conseiller, et puis comment on va le vendre, hein, surtout. Hein. C'est important parce on est bien sûr on passe des messages et des émotions, mais dans un restaurant, dans une cave ou quel que soit le domaine, ben, il faut aussi vendre du vin. Hein. C'est un peu l'objectif. Un Julien, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, eh oui. Allez, je partage mon écran. Vous allez me dire si vous l'avez. Hop. Vous l'avez, c'est bon? Vous l'avez? Faites-moi un petit. Ouais. Donc, voilà, vous aviez une note voilà, sur la partie structuration de la dégustation, de bien utiliser les trois méthodes, l'observation de la robe. Alors c'est vrai que le visuel, on note généralement assez peu parce que finalement c'est assez simple. L'observation olfactive, hein, ce qui est toujours important, c'est plus que de rentrer dans le florilège des arômes, c'est vraiment l'intensité. Et toujours quand on parle du nez d'un vin, ce qui est super important, c'est de nommer le niveau de finesse. Parce que si on fait un descriptif d'arôme et qu'on ne parle pas de plaisir et et de finesse, ben, on passe à côté du message du vin et de ce qui fait qu'on aime le vin, quoi. Voilà, l'observation en bouche, l'équilibre des différentes saveurs, la puissance. L'équilibre, le potentiel de garde, vous voyez, donc ça, on met un peu plus de points sur la bouche. La synthèse, la conclusion avec l'accord mets-vin. Voilà. Et ben, quand même, vos qualités de présentation. Hein, voilà. Et ben, vous voyez les vins qui ont été dégustés. Donc, je vais essayer de réduire peut-être un peu comme ça, vous allez voir le. Pardon. Hop, désolé. Voilà. Donc, Jeanne, c'était un Bourgogne 2023, château de la Greffière. Pour toi, Evan, c'était un Saumur Champigny 2020, Cuvé-le-Roi. Donc, je reviens sur ce que disait Justine. Hein. On a souvent, quand on est sur des vins qui sont conditionnés en vinote, comme ça, en petites bouteilles, on a une évolution beaucoup plus rapide. Et donc, des fois, les vins font un tout petit peu plus évolués qu'ils ne le sont. Hein. Donc, ça, on en a tenu compte. Chloé, c'était un Muscadet cuvée de Locus Convergence en melon 2020. C'est un pinot noir pour Pauline de la maison à Gerter. C'est un Savigny 2022. Anne c'était un Sauterne 2016, donc avec un peu d'évolution. Château Barbier. Et Anne-Elisabeth, c'était un Riesling 2023, donc la famille Olivier. Voilà. Voilà un petit peu sur quoi on vous a évalué. Donc voilà, si vous n'avez pas trouvé le vin, vous ne prenez pas la tête, etc., etc. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est que, au vu de tout ce qui s'est passé, les candidats, peut-être un par un, vous me donniez votre ressenti global sur l'ensemble des épreuves, et puis après on passera la main au jury, puis ensuite on révélera les trois finalistes. On fera peut-être parler un peu les coachs aussi, peut-être il y a Bertrand, il y a Baptiste, Guérin, je ne sais pas s'il y a d'autres coachs qui sont dans le coin, on les fera parler. Peut-être, je ne sais pas, Jeanne, tu veux nous dire un petit mot? Oui, bah, je maintiens le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces épreuves et même si c'est bon, très stressant, du coup, c'est très stimulant et c'est super cool. Franchement, j'ai adoré faire ça. Comment tu t'es senti sur le diaporama? Euh, Plutôt à l'aise, un peu frustrée parce qu'en fait, entre enfin, le fait d'écrire, le fait de devoir valider et tout, on a l'impression de perdre du temps. Voilà, c'est quelques petites secondes qu'on aimerait un petit peu grappiller comme ça, mais bon, voilà, c'est un détail. Jeanne, merci. Jeanne.
Alors moi, j'ai trouvé vraiment fantastique finalement d'être sous pression parce que ça permet finalement de se découvrir soi-même et de voir finalement, enfin, on n'a pas à réfléchir devant les questions, ça doit sortir automatiquement et ça permet de voir, ouais, encore une fois, où est-ce qu'on en est. Et ouais, franchement, je trouve ça fantastique. Merci pour l'expérience. Cool. Chloé? Bah, je pense la même chose, c'était super, très enrichissant, très challengeant. C'est la première fois, donc c'est une bonne expérience. Par contre, un muscadet, c'est génial, hein, parce que j'ai fait une masterclass en plus sur le muscadet et au château de la Frémoire, c'était génial. Mais c'est super, ça veut dire que le vin, c'est jamais comme on l'attend, donc c'est parfait. Mais en même temps, c'est assez déroutant. Eh ouais, eh ouais, Magnifique. eh ouais. Pauline? Merci, Chloé. Et ben moi je suis très frustrée parce que j'avais le pinot noir et au dernier moment je suis partie sur le gamay. Donc beaucoup Ah, de c'est pas la bonne, toujours. beaucoup de frustration, mais je suis tellement fière. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un mélange de beaucoup d'émotions, mais je prends ça comme une expérience pour de futurs concours. Je suis encore une fois très honorée d'être là au bout de 3 mois de formation. Je trouve ça juste incroyable. Et je remercie les candidats et tout le monde parce qu'on a passé un super moment. J'ai trouvé que c'était un réel moment d'échange au milieu de tout le monde et je trouve que ça reflète bien le métier de la sommellerie. Donc vraiment merci pour tout. Hier, il y a eu la finale du meilleur jeune sommet de France, hein, à 14h. Voilà, j'ai regardé un peu en replay. C'était toujours, ça me ramène à ma jeunesse. J'ai gagné le meilleur jeune sommet de France au siècle dernier, 1995. Donc ça fait qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés là. Anne, comment tu as vécu ça, ce diaporama, toi? Ah oui, c'était très exaltant, presque irréel. Je suis franchement super contente d'être là. J'étais légèrement déroutée par les diaporamas et le questionnaire, mais et comme ma camarade, je me pensais pas être une personne compétitive, mais peut-être que je me découvre et je continuerai sur cette quête du vin à améliorer mes connaissances et mon bagage. Et je suis très contente d'avoir pu partager ce moment avec mes adversaires qui étaient très charmants et superbes. Anne-Elisabeth? Pour moi, voilà, je pense que je partage un peu les mêmes émotions que tous les autres voilà, candidats et c'était vraiment pour moi une très belle expérience, vraiment du début à la fin avec toutes ces émotions et on s'entend parfois même pas vraiment parler, donc on espère que ça sort comme ça automatiquement, mais voilà. Et c'est ça vraiment une belle expérience de, pour moi, se faire aussi un peu confiance. Voilà. Et tous les autres, je pense qu'ils ont eu, tout le monde a très très bien fait et c'est vraiment une expérience pour moi, peu n'importe les résultats, qui va vraiment faire un effet, voilà, dans mon chemin. Merci. On va peut-être faire parler un peu les coachs avant de redonner la parole au jury. Bertrand, tu veux nous dire un petit peu comment tu as préparé tes candidates? C'est là, Bertrand? Non, on a perdu le temps. Peut-être Guérin en attendant que Bertrand arrive. Le son. C'est bon, on m'entend? Ouais, on t'entend super, ouais, vas-y. Bah, déjà, merci à tous, aux 6 candidats. Vraiment un bon niveau, en tout cas. Une belle dynamique. Alors, mon cœur va pour Colmar et Antou, mais félicitations à tout le monde. Guérin, juste, C'est voilà, tu es facilitateur, tu es à Colmar, voilà. c'est ça. C'est le Et, coach euh, et donc, Antou, félicitations, vraiment beaucoup de dynamisme dans ta dégustation et beaucoup de vie. C'est vrai qu'on s'est entraîné pas mal ces derniers temps en cours. Alors, la pauvre, j'ai pas bien entraîné parce que l'an dernier, avec Clémence, j'avais en tête, c'était 1 minute 30 de préparation et 1 minute 30 de restitution. Et finalement, quand elle a appris 3 Mais pour minutes, la finale, c'est le temps pour la finale. ah voilà pourquoi. Donc voilà. Mais en tout cas, tu t'en es très bien sorti. C'est Colmar qui détient la coupe. Ouais. D'ailleurs, c'est dans son nom de famille, c'est Pivin, hein, c'est ça, je ne me trompe C'est pas. ça, ouais. Clémence Pivin pour l'année dernière. France Pivin, elle est partie, donc elle travaille à Hong Kong en ce moment-là. Mm. Ouais, donc tu vois, quel joli, elle a pris un poste à Hong Kong. C'est pas grâce au concours, c'est surtout grâce à elle. Voilà. Mais bon, c'est un petit plus, c'est un petit plus, c'est un petit plus.
Bertrand, le super coach international, tu veux nous dire un petit mot? Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé, je suis un mauvais élève ce soir parce que, en fait, je suis en direct de la Cité du Vin, donc je suis en train de préparer une animation parce que je vais commencer mon animation dans 15 minutes. Donc, bravo à tous les candidats, à leur sérieux et comme j'ai dit souvent à Anne-Elisabeth, ça fait un super entraînement pour votre examen final. Même si Chloé, c'est le début, mais bon, voilà, ça fait un bel entraînement. Bravo pour votre travail. Et puis, je vais envoyer un petit coucou à toute ma promo parce qu'ils ont aidé énormément Anne-Elisabeth aussi. Donc, je vous remercie tous de leur travail et ça fait bosser tout le monde en fait. Merci Bertrand, merci à toi, puis on te dit bonne animation pour ce soir. Ça va. Florine, peut-être Florine qui a dû sûrement coacher Chloé, tu veux dire un petit mot? Oui, avec plaisir. Moi, je suis beaucoup moins en animation. Je suis collée avec mes enfants, donc excusez-moi si des bruits apparaissent. C'était un vrai plaisir d'accompagner Chloé là-dessus et je pense que la promo a été d'une grande solidarité aussi avec elle pour la pousser dans ce projet. Et je suis très contente de l'avoir entendue et d'avoir entendu les autres candidats. C'était hyper chouette. Ouais, c'était vraiment chouette, c'était vraiment chouette. Avant l'annonce des résultats, peut-être un petit tour du côté des membres du jury. Méline, comment tu as vécu tout ça, là? Eh bien, encore une fois, je pense que là, par rapport au diapo, les images qui défilent très vite, je me rappelle aussi ce moment stressant où on trouve que on n'arrive pas à répondre suffisamment, donner suffisamment de réponses, mais au final, voilà, je pense que déjà, félicitations à tous pour d'être ici et puis en espérant voilà, que votre place pour la finale elle est méritée en tout cas pour ceux qui vont y aller et bonne continuation à vous. Super. Séverine, tu veux dire un petit mot? Ben, moi, je vais vous redire félicitations déjà à tous et, euh, et je rejoins un peu Bertrand dans le sens où cet exercice-là vous aidera beaucoup pour l'examen final. Moi qui l'ai passé il y a 2 ans, c'était un peu stressant. Du coup, je pense que vous aurez cette opportunité d'avoir ce bagage en plus. Et surtout, bah, garder en tête que le vin, la dégustation de vin, c'est que du plaisir. Voilà, et c'est tout au niveau du cœur. Et voilà. Avant de passer la parole aux autres membres du jury, Justine, je te laisse fermer les votes. Voilà, je pense qu'on va conclure les votes. Vous avez eu Ok, vous c'est avez eu pas mal de temps pour voter déjà, je pense, hein. voilà, c'est bon. Alors, Julien, tu veux dire quelque chose? Ouais, encore une fois, aussi candidat, Essayez, voilà. je suis émerveillé par votre niveau, votre éloquence, votre simplicité, la fluidité de votre concours. Petit clin d'œil à Pauline, je pense, conseil que je ne me suis jamais appliqué sur les derniers concours, et pourtant que les coniglios m'ont dit à chaque fois, la première intuition est toujours la bonne, ou voire souvent. Je Donc, vais le retenir. gardez-le en tête. C'est vrai que c'est presque avec une pointe de jalousie que j'aimerais être à votre place parce que c'est grisant un peu ce statut, ces révisions que vous êtes en train de faire. Je rejoins mes confrères. Ce concours, c'est pas une fin en soi, que vous soyez en finale, que vous gagnez. C'est juste le début de votre apprentissage, de votre vie de sommelier ou caviste. Et le niveau que vous a proposé Franck Thomas est déjà très élevé et toutes les questions sont d'actualité, c'est-à-dire que vous allez les retrouver à plus grande ou plus faible intensité dans chaque concours, que ce soit caviste, sommelier ou autre. Donc n'hésitez pas à les garder dans un petit coin de votre tête. Et encore une fois, félicitations à tous. Et si vous passez à Toulouse, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et si tu avais un conseil à donner, toi qui as fait ce concours-là, ou en préparation, quelque chose qui t'a marqué dans ta préparation? Moi? Ouais. Non mais vraiment, alors moi l'anecdote, Cyril pourra vous le dire, les dernières dégustations, alors la dégustation ne vous focusez pas sur si vous avez trouvé l'appellation, mais c'est vrai que la dernière dégustation, moi 20 minutes avant j'avais tout trouvé quasiment, et il me restait 10 minutes
Je me suis dit, Tain, je vais tout refaire. J'ai tout regoûté, j'ai tout rechangé, j'ai tout eu tout faux. Donc vraiment, première intuition, Pauline et les autres, euh, première intuition hyper importante. Et puis après, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais d'être curieux. Ça, c'est hyper important. Et vous allez voir, quel que soit l'âge, je me considère encore jeune, mais vous allez apprendre, vous allez découvrir. Et c'est ça qui est génial dans notre profession. Juliane, il y a une personne qui demande le nom de ta cave. Des bouchons. À Toulouse même? Ouais, alors c'est un peu en périphérie, mais c'est toujours à Toulouse. D'accord. Ok. Et donc, la personne demande si c'est bien valable, les 50% de remise sont valables pendant le prochain mois. Non, mais je pars en vacances les prochains mois. Super, merci. Flo, tu veux dire un petit mot? Oui, volontiers. Je voulais souligner encore une fois toute mon admiration pour les candidats, surtout qu'ils ont tous mentionné la dégustation géosensorielle et ils ont tous fait souligner leur écho aux cailloux auxquels ça leur faisait penser. Et ça, pour moi, c'est formidable. Et après, Encore une fois, c'est vrai qu'il faut faire. Voilà, il y a un concept de géologie, de minéralité, tout ça dans le sol, dans le vin, c'est un peu abstrait. J'ai jamais oublié que le terroir, le message du vin, il y a bien sûr le sol, la géologie, tout ça. Mais pour moi, c'est qu'un tiers de la notion de terroir. Le terroir, c'est aussi le matériel végétal. Comment la matière, comment le matériel, le plan de vie, le sel va atteindre le complexe argilo-unique, les éléments minéraux qu'il y a dans le sol, et puis le dernier maillon du terroir avec un grand T, c'est l'homme ou la femme. Il faut le rappeler aussi, c'est qu'il y a une interaction humaine. Et quand on prend les climats de Bourgogne, le parcellaire de Bourgogne, il ne s'est pas dessiné tout seul, il a été dessiné par un siècle d'histoire, les moines, etc., qui ont morcelé les parcelles. Pour la petite histoire, à la Romanée-Conti, ils ont promis les clous et délimité au cadastre depuis 1053. C'est énorme, hein. Elle n'a pas bougé la parcelle, il y a 1,85 hectare de la Conti, non? Jamais bougé. C'est quand même incroyable. Donc là, on peut, voilà, dans la notion de terroir, il y a l'impact humain en des hommes et des femmes qui font le vin. Donc, ils l'ont fait, qui le font et qui feront. Et à venir. Justine, on doit être pas très loin des résultats. Qu'est-ce que tu nous dis? On est où? Oui, ça y est, j'ai les résultats. D'accord. Euh, Moi, je vais te laisser les annoncer, hein. C'est le moment toujours très Ah, stressant. tu vas nous donner les trois personnes Oui, qui sont redis-moi les là. consignes. On est bien d'accord que l'ordre que tu vas donner n'a rien à voir avec le classement, hein. C'est Oui. pas dans l'ordre 1, 2, 3, c'est les trois finalistes. Mm. Ça ne réfère pas au classement, hein. Par contre, pour les personnes qui nous quitteront, j'aimerais quand même souligner là où ils ont été bons. Voilà, pour le souligner aussi. Voilà. Ok, ouais, voilà. Donc sur les trois finalistes, on ne donne pas trop de précision sur la perf. Vous êtes déjà en finale, et puis les trois personnes qui ne vont pas passer, on vous donnera les axes d'amélioration. Voilà. Et les points d'excellence pour lesquels vous avez brillé, hein. Exactement. OK. Alors, merci déjà au jury de nous avoir partagé rapidement les appréciations sur les dégustations. Bon, vous étiez tous plutôt alignés, donc pas de blabla, on est parti. Donc, les trois finalistes pour la grande finale de septembre sont Anne-Elisabeth. Bravo. Ensuite, il y a également Jeanne. Bravo, Jeanne. Jeanne. Et la dernière place, Et la dernière place est pour Pauline.
Ouais, Pauline, ouais, bravo. La tête de Pauline. Bravo, Pauline. Excellent, Euh, bah, c'est là. Donc, on aura une finale 100% féminine. Donc, ça, c'est ouais, voilà, 100% féminine. Alors, je tiens. désolé, Evan. Comment? Je dis désolé, Evan, désolé, Chloé, désolé à Ouais, vous aussi. je suis- Bravo. c'est vrai que je suis désolée pour Evan. En tout cas, Evan, c'était impressionnant sur l'écrit. Et voilà, ça n'a pas compensé avec la partie déguste, mais en tout cas, t'as l'air d'avoir une très grande mémoire, bravo, et d'être très, très impliqué. C'est grandiose, c'est très impressionnant ce que tu as réalisé. Donc voilà, continue et voilà, bravo à toi. C'était très fort. Merci. Voilà, Antou aussi, c'était voilà, des beaux écrits, une belle dégustation, mais bon, c'est un concours, hein, Franck, tu connais ça. Euh, C'était voilà, des beaux scores. Et puis Chloé aussi, voilà, comme Antou, des jolis scores plutôt voilà, euh, équilibrés sur l'écrit et la dégustation, hein. Vous avez su séduire aussi nos jurys. Voilà. Mais trois personnes se sont démarquées. Ça tient toujours à pas grand-chose. Voilà. Bravo en tout cas à vous trois et bravo à vous six. Belle Pauline, expérience. elle s'en est pas remise, la Pauline. Je suis estomaquée. Waouh. Mais tu sais, Pauline, moi, le premier concours que j'ai fait, moi, je suis sorti en. Moi, j'étais élève en mention sommellerie. Je me suis retrouvé qualifié pour la finale régionale du meilleur jeune sommelier de France. J'avais, comme toi, 3 mois de formation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ben moi, je voulais juste faire une vidéo à la base, quoi. Enfin, je voulais juste faire un accord mais pas en vidéo, mais waouh. Super, bravo, bravo Anne-Elisabeth, bravo Jeanne, bravo aussi à Evan, à Chloé, à nous et à tous ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui aussi, hein, qui se sont investis à faire des vidéos, tout ça. On se retrouve le 22 septembre. Merci de votre fidélité. On était quasiment 150 à avoir suivi toutes les personnes qui regarderont votre performance en replay. Voilà, donc c'est un beau début. Soyez pas tristes, hein, voilà, je le vois dans les yeux de certains et de certaines là, que c'est un peu les boules. Euh, je peux comprendre hein, quand on s'investit, quand on passe du temps. Voilà, je terminerai juste sur une petite anecdote. Moi, quand j'ai fait la seule fois où j'ai fait le concours du meilleur sommet du monde, j'ai fini quatrième au pied du podium. J'étais tellement énervé en sortant, je fume pas. J'ai fumé un paquet de cigarettes en 20 minutes. D'énervement. Ouais, voilà, donc la frustration, je la comprends, je la connais. C'est quand c'est des heures et des heures de travail, d'intensité de préparation et que tout se joue en très peu de temps. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi de la compète. Mais voilà, le concours, c'est aussi être face à soi, être capable aussi de rebondir de ses échecs, hein. Penser à tous les sportifs, les grands sportifs de haut niveau, qui, euh, qui avant de gagner, avant d'atteindre la médaille d'or, ben, ils se prennent des vestes, un paquet d'échecs, quoi. Tout ça, rebondir. Et puis, même si on n'arrive pas en haut, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir tenté sa chance, c'est d'avoir progressé à l'intérieur de soi. Voilà. Merci à tout le monde. Merci aux membres du jury, merci aux candidats, merci au public. Et puis, merci aux coachs aussi hein, voilà, qu'on œuvrait. Donc, il y a quelques coachs qui ont encore un peu de boulot pendant tout l'été, là. Donc, Jeanne, Anne-Elisabeth et Pauline, pas de vacances cet été, c'est foutu. Hop, terminé. Voilà, clac. Ouais. Voilà, on est en vacances à Antibes pour vous faire coacher. Voilà. Franck, il va falloir que tu te rendes dispo là maintenant que tu promets des choses. Attention. Ouais, je sais pas, moi, je serai pas là, donc. Ah oui, ça va. Donc, on se retrouve le 22 septembre à 18 h pour 1 h 30 de grande finale. Là, ça va être le grand moment aussi. Épreuve de... Donc là, il y aura 3 vins à déguster cette fois-là. 3 vins chacune. Un joli atelier d'accord mets vin qui sera très très beau aussi. Vous avez toutes les trois été voilà, fait de beaux accords, donc vous allez pouvoir vous amuser sur cette finale. Et puis un exercice aussi, un atelier de diaporama. Voilà, où vous pourrez Voilà. aussi Que, participer, le vous Trois accords amuser. est sponsorisé par Burger King. Ah, Donc, Franck. travaillez bien vos accords mets vins. Et toi, Franck, tu auras tout l'été pour pouvoir améliorer tes blagues. Donc voilà, nous attendons voilà, un bel humour en septembre. Donc, On on a va hâte. terminer par une dernière blague.
Quel est le seul vin que l'on peut gagner à la loterie? Le gros lot. Le gros lot, voilà, ouais, cépage de la vallée de la Loire. On voit les habitués, hein. Et oui. Alors, juste une question de Eric. Il parlait, voilà, pour les participants. J'ai regardé un petit peu vos scores. C'était très sympathique aussi de voir. Je vous disais tout à l'heure, il y avait Eric Zozo qui avait, voilà. Eric me demande où est-ce qu'il peut acheter mon livre de blagues. Ah. Donc là, sur les scores, voilà, il y a quelques personnes qui ont fait des bons scores aussi chez les participants. Je vois Jean Cry, là, qui a fait un bon score sur le diaporama. Également, voilà, juste ça peut être intéressant pour le public. PM, Steph, voilà, c'est voilà. Donc on fait des jolis scores aussi sur le diapo. Donc bravo à vous aussi, hein, les participants, de jouer avec nos apprenants. Merci et à bientôt. Bonne soirée. On se voit en septembre. Merci.